Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Yannick, bien évidemment. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, pas très longue, mais je vais revenir sur des détails. Je vais approfondir un peu, je dirais, la connaissance sur un peuple particulier avec lequel j'ai connecté il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans. Euh, alors que je ne m'y attendais pas du tout. De toute façon, les connexions les plus importantes que j'ai eues dans mon évolution spirituelle étaient des connexions avec des êtres que je connaissais peu ou pas, là où je ne m'y attendais le moins. Ça a été le cas avec Barakiel, c'est là que j'ai découvert Barakiel, c'est lui qui est venu me contacter. Ariel, carrément, ses 2 mains sur mes épaules, je le raconte dans mon livre, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que je connaissais très peu, parce que pour moi c'était voilà, celle qui protège les animaux, qui soigne les animaux, qui s'occupe un peu de l'équilibre des planètes, voilà, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre de 350 pages sur elle, avec toute une, euh, une thématique, avec des exercices et les différents peuples qu'elle gère de la nature, les fées, les elfes, les licornes, les petits peuples et autres. Ça a été la même chose avec Kuan Yin. Kuan Yin, je ne la connaissais pas plus, elle est arrivée à moi comme ça d'un seul coup. Et j'ai eu la même chose avec le peuple de cristal. Pour remémorer, je dirais la vidéo que vous pourrez d'ailleurs avoir en cliquant sur le lien que vous verrez apparaître dans cette vidéo, pour avoir cette première vidéo où j'expliquais comment j'avais eu contact avec le peuple de cristal. En gros, j'étais un week-end chez des amis qui sont aussi très branchés sur le plan spirituel, très très branchés, et nous avions été sur la plage, dans les dunes, face à la mer, et moi je faisais une connexion, une méditation, et eux ils tapaient sur le tambour. Et là, paf, contact avec le peuple de cristal. Donc pour résumer ce que je dis un peu dans la vidéo précédente, des êtres qui sont venus à moi, donc j'ai le détail et vous le verrez dans la vidéo, des êtres qui sont venus à moi et nous ont carrément activé au niveau du troisième œil sur l'énergie, je dis bien sur la fréquence, je vais parler de fréquence cristalline. Le peuple de cristal. La deuxième fois ils sont venus, il y a une fusion qui s'est faite avec le maître du peuple de cristal. Et là, il y a eu vraiment quelque chose de très fort, puisque nous avons pris des mesures énergétiques après, avec un appareil spécial, hein, pas comme ça, là, je ressens, hein, vraiment avec des mesures, quelque chose de très sérieux, un appareil dont les scientifiques quantiques se sont servis dans les études déjà bien avancées, qui prouvait, qui montrait qu'il y avait eu quelque chose de très fort, puisque mes chakras étaient devenus comme des boules de bowling et tous complètement alignés. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la lumière, la vibration cristalline, la fréquence cristalline avait fait monter le taux vibratoire. Le peuple de cristal, depuis, je travaille avec eux depuis, quand il y a des journées initiatiques qui se font en Bretagne, au bord de la mer, face à la mer, comme on l'a fait aussi sur l'île de Groix, comme on l'a fait à Saint-Malo, comme on l'a fait sur les côtes du Nord, et même dans des LTBE, pour vous dire, même dans les LTBE, le peuple de cristal maintenant commence à venir vers nous et à intervenir. Et donc j'ai travaillé depuis ces 1 an et demi, ces 7 années et demie, avec eux régulièrement. Ils m'enseignent certaines choses, ils me montrent je dirais des applications, des pratiques à faire pour transmettre après, soit au sein du magnétisme ariélique, soit au sein des connexions, des LTBE. Mais en fait, le but de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi. Pourquoi ils déboulent dans notre dimension. C'est simple. Nous sommes actuellement, l'humanité, comme ils nous l'ont expliqué, et ils m'ont donné un exemple exactement comme un jardin en friche. Un jardin où, qui a été à l'abandon pendant des années. Alors bien évidemment, quand vous voulez remettre ce jardin, je dirais, dans une certaine beauté, un certain équilibre, quelque chose qui vous permet, je veux dire, de retrouver l'énergie du lieu, euh, bah, bien sûr, on va commencer à débroussailler. Et quand on débroussaille, le problème, c'est que l'écosystème, le tout petit monde, la petite dimension, le petit monde, tout l'écosystème, le végétal, les animaux microscopiques, tout, c'est le carnage. C'est le carnage, et ensuite il y a une pause qui se fait, et il y a une renaissance.
Nous sommes en train de vivre ça au niveau de l'humanité. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe depuis 2 ans, 3 ans ou autre. Non, 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 c'est depuis des siècles. Depuis des siècles, là, nous sommes arrivés à la débroussailleuse. Nous sommes arrivés à ce moment où là, c'est le charivari dans tous les sens. Et, c'est ce qui est le plus important, je ne vais pas faire d'exposé sur la vie économique, politique ou autre, ou mondiale. C'est tout un autre discours et c'est un autre sujet. Mais au niveau de l'humanité, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Il y a une ouverture au niveau de la conscience qui est en train de se faire. Alors, partout, on entend parler de la 5D, la 5D, la 5D. Bon, ok, on l'appelle comme ça. Eux, ils appellent ça la conscience lumineuse, ce qui est beaucoup plus juste à mon avis, puisque c'est notre conscience qui s'ouvre sur les dimensions parallèles, qui s'ouvre sur les mondes lumineux, qui s'ouvre sur une connexion. C'est un peu comme si vous tiriez les rideaux sur les côtés et au-dessus, et que là vous apercevez qu'il y a d'autres mondes, les uns dans les autres, qui vibrent et qui existent en parallèle. Et ça c'est pas mon délire personnel, c'est des choses qui sont en train de se valider par des scientifiques quantiques et par des physiciens quantiques qui sont en train de travailler profondément là-dessus. Alors bien sûr, c'est Canada, Australie, Angleterre, Allemagne, voilà, les États-Unis bien évidemment. Nous, on a un petit peu de retard, mais voilà, ceci étant, on en bénéficie quand même parce qu'il y a maintenant les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent au niveau mondial, et on a la chance maintenant d'avoir ces informations. Les derniers relevés, enfin les dernières découvertes au niveau quantique ont été que rien n'est vide. Il n'y a pas de vide, ça n'existe pas dans l'univers. L'univers a horreur du vide. Et donc quand vous évacuez quelque chose, vous êtes obligé, ou si vous ne le faites pas, cela se fait de façon naturelle, de remettre quelque chose à la place de ce qui a été nettoyé. Si vous repartez dans le marasme, dans l'idée de l'ego, du pouvoir, de ressasser sans arrêt tout ce qui a été mauvais, vous nourrissez de nouveau dans le vase que vous avez vidé de cette vase, ben vous nous remettez encore une eau polluée. Ce qu'il faut mettre, c'est une eau cristalline, pure, blanche, vibrante. Et c'est le but du peuple de cristal, pardon, c'est le but du peuple de cristal par rapport à l'humanité. Alors, où sont-ils? Que font-ils? Et pourquoi on ne les voit pas? Parce que déjà, c'est assez compliqué de les voir comme ça de visu. Ça arrivera au fil du temps parce que les gens vont ouvrir leur conscience et donc ces fameux rideaux. La 5e D, c'est pas voilà, je tire sur le ciel d'en haut, je baisse les rideaux, je regarde, je prends la tête, coucou les anges, et je redescends. C'est pas ça, c'est votre conscience qui va ouvrir les plans. Ces plans-là existent depuis des millénaires. C'est nous qui sommes comme dans un œuf enfermé. Et là, on va commencer à fêler un peu l'œuf pour que la lumière commence à passer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez vous mettre en contact avec le peuple de cristal, plus vous allez travailler avec eux. C'est pas comme si, ah oui, voilà, on appelle le peuple de cristal, ils vont tout faire pour moi. Ça n'existe pas, ça. Faut arrêter. Ça, c'est des vieilles croyances. Tu es l'attraction, tu es le moteur, tu es la lumière qui va produire dans ta vie ce que tu veux devenir ou ce que tu veux accomplir ou ce que tu veux obtenir. Le pouvoir de l'esprit, comme on parle souvent, soit chez les druides, les filles de la forêt, je ne parle pas de sorcières parce que c'est tellement péjoratif, alors que sorcière veut dire celle qui sait. Mais bon, dans le monde qu'on a nommé les sorcières, qui sont des filles de la forêt, sont des filles d'Ariel, d'accord, sont des filles qui ont les secrets de la nature, il y avait le pouvoir de l'esprit, ils n'avaient aucun doute là-dessus. Après, on a enfermé les consciences vers des piliers, dans des carcans, en disant si tu fais pas ça, si tu fais ça, c'est l'enfer, si tu fais ça, c'est pas bien. Remarquez, on y retourne, hein, parce que qu'est-ce que je vois comme développement spirituel où on vous impose une manière de manger, de vivre, vous n'êtes pas vous-même. Et le peuple de cristal va à l'inverse de tout ça. Il est en train d'ouvrir votre conscience pour que vous soyez vous-même, mais éveillé. Car, comme disait Bouddha, tous les humains sont éveillés. Le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Et donc, le peuple de cristal est là pour vous activer cet éveil. Alors, ils augmentent votre lumière intérieure, ils augmentent votre je bafouille, mais ça, c'est parce que ça se pousse au portillon. Quand j'ai tellement de choses à dire
et avec la passion, souvent je bafouille. Et c'est bon signe, c'est que je ne sais pas préparer d'avance, j'ai rien préparé. Ils augmentent votre lumière intérieure, c'est-à-dire que votre lumière, eh ben, ils sont en train de monter le volume, elle va passer à travers vous. Alors on pourrait l'imaginer comme une lanterne à l'intérieur d'un coffre fermé, et qu'à un moment on commence à dessouder le coffre, et que la lumière commence à éclairer vers l'extérieur. C'est exactement la même image, sauf que la lumière étant petite, elle va éclairer qu'une seule dimension. Eux, le peuple de cristal, en travaillant avec eux, en connectant avec eux, ils font vibrer votre fréquence à des... Ils vous font vibrer à des fréquences beaucoup plus élevées, plus subtiles, celles du cristal. Cristal, Christ. Christ, amour inconditionnel, amour christique. Vous voyez, ça se rejoint. C'est la lumière pure. Le cristal, quand on voit la pierre telle qu'elle est, l'évolution qu'elle a vécue pour arriver à cette pureté et capter toute la lumière et pouvoir le diffuser, c'est des millions d'années. C'est pas une pierre qu'on trouve comme ça, comme on ramasse un caillou par terre. C'est une évolution. C'est tout le chemin du cristal représente tout le chemin évolutif d'une âme avant d'atteindre la lumière absolue, la pureté. Et donc, le peuple de cristal, c'est pourquoi cristal? Parce que justement, c'est la fréquence, c'est la pureté. Il n'y a rien chez eux, il n'y a pas de jugement. C'est même perturbant. Parce que moi, quand je les ai eus en face de moi, vu cette vibration, cette lumière, cette pureté, cette grâce, face à vous, vous dites, ouais, je suis tout petit, là, je suis plein avec mes emmerdes, mes pensées, mes machins, mes trucs. Vous avez l'impression de ne pas être digne, en fait, quelque part. Et il n'y a pas de jugement. Sourire, amour, lumière de cristal, il n'y a aucun jugement. Le seul but, c'est de travailler votre conscience. Si vous êtes OK pour travailler votre conscience et si vous êtes OK pour vous alimenter, je vais y revenir, c'est surtout le but du peuple de cristal, pour vous alimenter de leur énergie, de leur lumière, de leur fréquence pour monter les vôtres. En fait, pour eux, c'est que vous êtes en train de vouloir changer. Donc, eux, il n'y a pas de jugement, tout est dans le pardon. Le peuple de cristal, je reviens que j'en ai parlé, je pense, dans la première vidéo, je ne sais plus exactement, c'était pareil, c'était à l'inspi directement. Le peuple de cristal est quand même vibre dans une dimension parallèle. D'accord? Il n'y a pas d'incarné peuple de cristal. Si on vous dit, oui, moi j'ai connu un être, ou je suis un être incarné du peuple de cristal, taratata, c'est pas vrai, parce que c'est tellement vibrant, tellement puissant, tellement lumineux, qu'ils ne peuvent pas être dans la dimension incarnée, dans les dimensions humaines. Donc, si quelqu'un se prétend être un être du peuple de cristal ou de vibrer peuple de cristal, parce qu'ils sont une âme incarnée du peuple de cristal, taratata, c'est pas vrai. C'est pas le même, on parle pas de la même chose, en tout cas, ça c'est sûr. Le peuple de cristal est un peuple de la mer. C'est un peuple dans la dimension parallèle, mais qui est en rapport avec la mer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça, on en parle quand on fait les connexions en direct à la mer, en Bretagne, en Normandie, même sur les plages du Nord et tout ça, là, partout où je vais faire avec des groupes, des amis, des cercles, des cercles, ça fait un peu... Mais je veux dire, avec des groupes, des ateliers, voilà, je cherche le terme, des ateliers de connexion avec le peuple de cristal. Là, oui, on rentre dans le détail de ce qu'ils peuvent, comment ça travaille. Mais partie du principe déjà pour faire connaissance, parce que c'est tellement riche le peuple de cristal. C'est riche, j'en apprends tous les jours. C'est une dimension parallèle, d'accord, très vibrante, pure, lumineuse, à l'état du cristal, et qui fait qu'ils ne peuvent pas s'incarner. Donc ils vibrent en parallèle. Pourquoi on les perçoit ou on ressent leur énergie? Parce qu'ils font l'effort de passer un peu à travers le rideau pour venir nous voir. Et après, ils retournent. Parce que c'est un effort d'amour incroyable pour eux de venir dans notre dimension. Mais à condition que nous connectons avec eux. Il y a toute une façon de se connecter avec eux, de faire pour pouvoir connecter et les percevoir, ou tout au moins, le plus important dans un premier temps, avant de vouloir les voir, bien ils sont magnifiques, c'est de ressentir. Et alors, ce que vous ressentez, la fréquence que vous ressentez, l'énergie, la fréquence, c'est vibrant.
c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est pas... Alors après, oui, après les séances de connexion, ouais, on a très très chaud, mais on revient sur l'énergie christique qui vous donne la force, ou on a très très froid, pardon, on revient sur l'énergie christique, cristalline, christique, qui vous purifie. Parce que voilà, il vous nettoie, hein, les copains, les frangins et les frangines. Alors il faut savoir aussi que le peuple de cristal, peuple dans le domaine de la mer, peuple des Atlantes, parce que peuple parallèle, dans une dimension parallèle, mais qui a constamment été présent avec les Atlantes et qui les ont constamment instruits dans l'évolution. C'est pour ça que les Atlantes sont arrivés à un état d'éveil, de puissance de l'esprit, des énergies, de lévitation, de tout ce qu'on connaît des Atlantes, parce que le peuple de cristal les enseignait. Il les enseignait et un de leurs maîtres, j'en parlerai plus tard, un de leurs maîtres fait le pont entre le monde des anges et le monde du peuple de cristal, parce que le peuple de cristal, bien que c'est un peuple lumineux qui est dans la vibration et la dimension, je dirais même des archanges très hauts, le peuple de cristal est d'une origine, parce qu'on n'est pas tous autour de la Terre, hein, voilà, hein, on pense que les anges, les archanges, tout ça, il n'y a que autour de Gaïa, la Terre de Gaïa, non, 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 non. Eux, c'est Vénus. Voilà, Vénus, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est un peuple dont l'origine, il y a des milliards d'années, est Vénus. C'est une fréquence lumineuse. C'est difficile à expliquer. Avec des mots humains, c'est difficile à expliquer parce que ce ne sont pas des êtres incarnés. Quand on les perçoit, on voit vraiment bien leur descriptif, leur forme, qui d'ailleurs, on comprend maintenant pourquoi les Atlantes s'habillaient comme ça, avec des tuniques, avec des ceintures, avec des diadèmes. Pourquoi cela s'est après transmis dans les cultures égyptiennes, dans les cultures grecques, dans les cultures esséniennes, chez les druides. Pourquoi cette tunique, ces cérémonies? Ça vient de là. Ça vient de là, tout simplement. Ils sont représentés comme ça, sauf qu'ils sont complètement transparents, vibrants de lumière pure. C'est très compliqué à décrire. En fait, ce sont des êtres transparents, mais bien dessinés, magnifiques. Et pour tout ce qui est féminin, pour les êtres féminins, des traits très fins, très jeunes, très fins. Le masculin, pareil, presque androgyne, le masculin. Et on a presque du mal, on les reconnaît bien, mais je veux dire, il faut bien avoir la vision nette parce que sinon on aurait du mal à déterminer entre le masculin et le féminin. Tellement c'est unifié, les deux polarités sont complètement unifiées. Et eux, ils vous apprennent, mais alors des choses également sur votre lumière intérieure, c'est là qu'on y vient. Ils vont vous instruire, ils vous instruiront, si vous travaillez avec eux, ils vous instruiront comme ils ont instruit les Atlantes. Mais ils vous instruiront également à réveiller votre pouvoir intérieur. Voilà. Voilà mes amis sur le peuple de cristal. Alors comment connecter avec eux? Ben, moi je fais des ateliers, dans les LTBE, ils arrivent. Alors là, ils arrivent, il n'y a qu'à se laisser faire. Et là, et tous ceux qui les ont eu en LTBE ont tous bien décrit cette vibration. Et après, il y en a qui disaient, ouais, j'ai très chaud. Et d'autres qui disaient, ouais, mais je suis gelé. Bah oui, boum, boum. Et en fait, ils nettoient, ils travaillent, ils vous remplacent par cette lumière. Alors bien évidemment, ils vont pas vous faire... Ce ne sont pas des êtres à qui on va demander de gagner au loto, de trouver l'homme ou la femme de sa vie, la maison des rêves, les machins, les trucs. Ça, tu le produis toi-même. En fait, tu le produis. Tu le produis et tu travailles avec la fréquence de Barakiel. C'est pas dissocié. C'est pas dissocié pour ça. Hein. Attention. Hein. Je reviendrai là-dessus. Hein. On a trop tendance, nous les humains, et là on a du mal à laisser tomber ça. Il y a la case A, il y a la case B, il y a la case C. Les C ne vont pas dans les A ne vont pas dans les B, et on ne peut pas unifier. Alors que l'univers est complètement unifié. L'univers, c'est les poupées russes. L'univers, c'est les uns dans les autres, ça travaille ensemble, ce n'est pas dissocié. Alors pourquoi il y a une telle différence et pourquoi il y a plein de discours
Oui, l'autre il est branché sur les galactiques, moi ça m'intéresse pas, moi je suis avec les anges. Mais t'es dans la même famille, mec. C'est la même chose. Ouais, mais moi c'est les anges, les fées, j'y crois pas. Bah, si tu crois aux anges, tu crois aux fées. Parce que les fées, ce sont les anges de la Terre. Oui, mais les galactiques, c'est eux qui ont créé l'Atlantide. D'accord? À l'origine, c'est des peuples, des étoiles qui ont créé l'Atlantide. Et le peuple de cristal fait partie d'un peuple, entre parenthèses, d'origine galactique. Mais les galactiques ont évolué. Ils ont travaillé, le peuple de cristal, ils ont aidé certains peuples galactiques à passer, alors quand je dis galactique, peuple des étoiles, je préfère moi, c'est mon terme, peuple des étoiles, voilà. On a d'ailleurs un chakra très élevé qui s'appelle la porte des étoiles, il faut le savoir hein, quand même. Hein. Donc voilà, et qui est au-dessus de la porte de l'âme, hein, bien au-dessus. Les Atlantes travaillaient beaucoup avec la porte des étoiles. Pourquoi? Parce que c'est la connexion. Vous travaillez, moi quand on fait en Bretagne un travail avec les menhirs, on commence doucement, mais plus on avance, quand ceux qui ont l'habitude, on avance, c'est une antenne vers le peuple des étoiles, vers le peuple des étoiles. On rejoint Terre-Ciel. Alors, on est trop à essayer de classer, ça c'est normal, c'est la religion, c'est les religions qui ont fait ça. Et alors, les religions ont été une bonne chose au départ, parce que ça regroupait des gens vers une foi, vers principalement un message des maîtres qui sont alors Jésus, Bouddha, Mohamed ou autres, vers des prophètes, vers des maîtres d'un enseignement pur. Après, voilà, bah, c'est comme les Atlantes. Hein. L'homme en déconne avec, les Atlantes ils ont déconné avec leur ego. C'est exactement la même histoire. C'est répétita. Hein. On sommes des humains. Voilà. Et là, on est en train de changer ça. Les consciences sont en train de se prendre. Les consciences sont en train de se rebrancher avec les énergies de la nature. Peuple de cristal, également en connexion avec le monde d'Ariel. Ils sont dans le monde d'Ariel. Pourquoi? Parce que c'est le monde de la mer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ils sont quoi? Peuple des étoiles? Oui, mais Ariel c'est la Terre. Oui, mais c'est la Terre. C'est pas que ta Terre. Ariel, c'est pas que Gaïa. Ariel, c'est toutes les planètes. Ariel, c'est la patronne de la vie. Bah oui. Alors des fées et des elfes, t'en as sur d'autres planètes également. Puisque c'est ça qui alimente la vie, la nature. Mais oui. Donc après, quand je parle de Vénus, moi je parle d'une dimension parallèle, comme là ils sont en train de venir sur Gaïa pour alimenter cette lumière. Parce que, mes amis, ça va être un gros bordel ce qui va arriver, excusez-moi l'expression, mais bon, maintenant vous commencez à me connaître, un gros bordel dans les mois et années à venir, parce qu'il va y avoir un charivari dans les consciences. Et là, on va de plus en plus voir le fossé qui se creuse entre ceux qui ont des valeurs de la vie, des valeurs spirituelles, c'est-à-dire qui vont être plus à vouloir des moments de profiter de la vie, de profiter de leurs proches, de profiter de la nature, d'aimer la nature, de manger plus sainement, et puis les autres qui sont dans la fabrication, dans le pouvoir, dans l'argent et dans l'ego. Un moment, ça va faire comme ça. C'est-à-dire que les consciences vont s'ouvrir de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas conscients du tout de ce qui va se passer en eux dans les 2-3 ans à venir. Ils vont complètement changer de façon de penser, de façon de voir. Pour le peu que eux, ils décident, un moment à un autre, d'ouvrir une porte spirituelle. Peu importe. Je ne parle pas spécialement des stages ou des LTB ou des trucs de Yannick Langrand. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous faire une pub en disant je suis le seul. C'est pas ça du tout. Ça peut être par la relaxation, ça peut être par la méditation, ça peut être par les pierres, ça peut être par le fait tout simplement de se rapprocher de la nature. De vouloir être en contact avec la nature. Alors c'est la première porte. C'est le premier temple, la nature, de toute façon. Le reste n'a pas besoin d'exister. On n'a pas besoin de lieux particuliers. Les cercles énergétiques, des endroits, j'ai fait des vidéos là-dessus, sont des endroits hyper puissants. Les églises, les cathédrales ont été construites sur des endroits puissants. Ce n'est pas la cathédrale qui donne l'énergie puissante. C'est parce que déjà d'avance, elle a été construite sur un endroit hyper puissant, un endroit vibratoire, un endroit, une porte. Chartres, construit sur la forêt des Carnutes. Forêt des Carnutes, minimum, petit point, parmi tant d'autres, lieu de réunion des grands druides chaque année. D'accord? Donc, et là où ils travaillaient sur les consciences, sur leur pouvoir, sur la connexion avec le divin et avec bien d'autres choses. Vous prenez le Mont Saint-Michel, c'est pas par hasard l'histoire du Mont Saint-Michel.
On connaît l'histoire du Mont-Saint-Michel avec Saint-Aubert, mais bien avant Saint-Aubert, il y a eu plein de choses qui avaient rapport avec les druides, qui avaient rapport il y a eu des choses incroyables au Mont-Saint-Michel, avant même que l'archange décide que ce sera le lieu, son lieu, placé sur la ligne qu'il a tracée sur Gaïa, la ligne de l'archange Michael. Ça, c'est encore autre chose. Donc, ce sont des lieux, mais vous allez dans la forêt, il y a des lieux où on pourrait construire une église. Parce que c'est vibrant, ce sont des portes. On n'a pas besoin de murs. Comme disait Jésus, le seul temple, c'est son corps, quoi. C'est le temple. Il l'a dit, hein, quand vous détruirez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Mais ce n'était pas un temple de pierre, c'était de lui qui parlait, de ce temple, de lui. D'accord ? Donc vous faites partie de la nature. Et le peuple de cristal est en parallèle, il nourrit cela. Donc là, ils arrivent pour faire monter les fréquences. Ça va être un petit peu plus when again, hein, un peu rock'n'roll, parce qu'on va avoir des moments où on va se poser des questions. Déjà là maintenant, on est fatigué, on est usé, on a envie de dormir, pour beaucoup. On a envie de tout lâcher ce qu'on est en train de faire, on a envie de changer de voie, on a envie de tout abandonner, de passer à autre chose, on en a marre, on prend conscience des exploitations que l'on subit, il y a plein de choses qui sont déjà en train de bouger en vous, sans que vous vous en rendiez compte. Et ça, je dirais, c'est le travail d'ordre général, universel, du peuple de cristal. Ils sont nombreux, hein. Moi je les ai vus débarquer, rien que sur une plage, il y a du monde, hein. Alors, je ne vous dis pas si ils s'occupent sur plusieurs plages. Et donc, au niveau universel. Après, c'est comme les anges secondaires. Quand vous travaillez, vous, en connexion, il y aura un être qui va venir, qui va travailler sur vous en fonction de votre étape et de votre besoin du moment. Donc, il faut bien comprendre que la fréquence cristalline, c'est... Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, moi, je travaille avec le peuple de cristal, tout c'est fort possible, j'en sais rien. Je suis certainement pas le seul à avoir eu contact avec eux, hein. Je sais que bon, il y a pas mal de découvertes. Moi, je remercie les lumières, tout simplement, les lumières et les grandes lumières, la divinité, l'univers, de m'avoir fait connaître des choses qui n'étaient pas connues, de m'avoir permis de les transmettre à travers mes livres, à travers mes émissions, à travers mes vidéos et à travers mes écrits et à travers mes stages, mes formations, comme les anges secondaires. En fait, ils existaient, mais c'est juste de prendre conscience qu'ils sont là. Donc, c'est pas une découverte en soi. C'est pas comme si c'est une découverte que cela existe, oui, peut-être. De Barakiel, avant Barakiel, il n'y avait rien sur Barakiel. Aujourd'hui, il y a même des gens qui font des émissions, qui font des vidéos en parlant de Barakiel et qui répètent ce qu'il y a dans mon livre. Je suis tombé sur plusieurs où c'est carrément le copier-coller de ce qui est écrit dans mon livre en disant je vais vous parler de Barakiel. Ça ne me dérange pas, ça serait sympa qu'il, par honnêteté déjà, qu'il précise la source. Moi, je précise la source, hein, quand je parle de certaines choses sur le plan quantique, je parle, hein, Greg Baden, Hélène, cherchons de famille, ça va me revenir, c'est une américaine. Et puis voilà, je donne toujours des exemples. Quand c'est des citations de Bouddha, je dis que c'est de Bouddha. Je rends, comme disait Jésus, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc voilà, bah c'est tout, c'est pas grave. Et puis pareil pour Ariel. Ariel, personne n'avait vraiment toute cette description et ces manières de travailler avec elle. Et tout ça, c'est logique. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein de personnes, hein, qui canalisent des enseignements, qui sont avec d'autres êtres de lumière, parce qu'on a son équipe, parce qu'on a ses affinités, parce qu'on ne peut pas contacter tous, parce que c'est pas possible, on deviendrait fou. Mais bon voilà, et merci au peuple de cristal, parce que le peuple de cristal, effectivement, ça s'insinue de plus en plus dans tout ce que je pratique. Et donc je vous invite déjà, quand vous allez à la mer, même si vous n'êtes pas à la mer, mais vous pouvez déjà écouter le son de la mer, et vous pouvez fermer les yeux et imaginer que vous êtes face à une mer. Vous allez vous mettre sur la radio, sur la fréquence du peuple de cristal. Et juste attendre. C'est une première approche que je vous suggère. Après, le reste, c'est un travail, vraiment, il y a une ouverture, il faut qu'on travaille de cette façon, voilà. Mais déjà ça. Et d'accueillir.
Et si vous sentez qu'il se passe quelque chose autour de vous, que vos mains se mettent peut-être à vibrer, eh bien c'est bon, vous êtes dessus. Commencez par ça déjà. Cool, parce que c'est du costaud. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi, une belle soirée, suivant l'heure où vous allez me regarder. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner aussi pour être averti de toutes les vidéos. Il y a des gens qui me disent j'ai pas vu cette vidéo. Bah non, t'es pas abonné. Et puis aussi à partager parce que comme je le disais précédemment, moi je veux bien donner plein d'informations, je veux bien donner même des exercices guidés comme j'en ai fait plein. Mais il y a un moment où il faut aussi partager, sinon je vais arrêter. Je ferai que des petites capsules comme ça, voilà. Mais je ne ferai plus ces explications-là. Voilà, les auront que ceux qui participeront, voilà, aux ateliers. Alors vous allez me dire, bah c'est pas normal, moi, bah si, partagez, faites vivre la chaîne, parce que si la chaîne ne vit pas, il y a un moment je vais arrêter. Voilà, c'est du boulot, c'est du temps, c'est de l'énergie parce que c'est de la cana, voilà. Mais ceci étant, je suis très heureux de partager cela avec vous et je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.